Certaines histoires ne devraient jamais être racontées, certains secrets ne devraient jamais être révélés. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage où la réalité dépasse la fiction, où l'horreur prend racine dans notre propre chair et où ce qui nous semble impossible devient notre plus terrifiante réalité. Théo Martino était un jeune homme de 24 ans, passionné de voyages et d'aventures extrêmes. Sa soif d'adrénaline l'avait mené aux quatre coins du monde, des montagnes glacées de l'Himalaya aux forêts tropicales les plus reculées d'Amazonie. Cette fois-ci, sa destination était la jungle cambodgienne, une région sauvage et mystérieuse où peu d'Occidentaux osaient s'aventurer. Il avait planifié cette expédition solo depuis des mois, étudiant les cartes, préparant son équipement et se documentant sur les dangers potentiels. Les guides locaux l'avaient mis en garde contre les insectes venimeux, les serpents mortels et les tribus hostiles, mais Théo était déterminé. Le premier jour de son périple se déroula sans encombre. Il avait établi son campement de base près d'une rivière cristalline, entouré d'une végétation luxuriante et d'un concert permanent de bruits d'animaux sauvages. La nuit tombée, il s'installa dans sa tente, épuisé mais heureux de cette première journée d'exploration. C'est pendant son sommeil profond que cela arriva. Une piqûre douloureuse sur son bras gauche le réveilla brusquement. Dans l'obscurité de sa tente, il tâtonna pour trouver sa lampe de poche et examina la zone douloureuse. Une marque rouge circulaire d'environ 2 cm de diamètre marquait sa peau, entourée d'un halo inflammatoire qui pulsait au rythme de son cœur. Il appliqua de la pommade antiseptique et se rendormit, pensant qu'il s'agissait d'une simple piqûre d'insecte tropical. Le lendemain matin, la marque avait pris une teinte violacée inquiétante. Théo ressentait une sensation de brûlure constante, comme si quelque chose de chaud circulait sous sa peau. Il décida néanmoins de continuer son exploration, refusant qu'une simple piqûre gâche son aventure. Au cours des jours suivants, les symptômes s'intensifièrent de manière alarmante. La marque initiale s'était transformée en une plaie béante d'où s'écoulait un liquide jaunâtre à l'odeur nauséabonde. Théo commençait à ressentir des douleurs lancinantes qui irradiaient dans tout son bras. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était cette sensation étrange qu'il éprouvait, comme si quelque chose bougeait sous sa peau. Au 5e jour, alors qu'il tentait de nettoyer sa plaie près de la rivière, il entendit quelque chose d'impossible. Une voix faible mais distincte semblait provenir de l'intérieur de son bras. « N'aie pas peur, Théo » murmurait la voix d'un ton presque maternel. Il se figea, convaincu que la fièvre et l'infection lui faisaient halluciner. Mais la voix continua. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, je suis là pour t'aider à évoluer. » Théo examina sa plaie avec une terreur grandissante et constata que les bords de la blessure semblaient pulser, comme animés d'une vie propre. « Qui es-tu » chuchota-t-il, se sentant complètement déconnecté de la réalité. « Je suis ton nouveau compagnon, Théo. Je suis ce que tu vas devenir » répondit la voix avec une douceur troublante. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. La voix, qu'il avait fini par appeler « l'entité », ne cessait de lui parler, lui expliquant qu'elle était un organisme supérieur venu d'ailleurs pour fusionner avec lui. « Nous sommes des explorateurs cosmiques, Théo. Nous voyageons de monde en monde, d'hôte en hôte, pour comprendre et améliorer les formes de vie que nous rencontrons, expliquait l'entité. Théo tentait désespérément de retourner à la civilisation, mais sa condition physique se détériorait rapidement. Son bras gauche avait maintenant doublé de volume et présentait des protubérances étranges qui semblaient battre comme des cœurs supplémentaires. « Ne lutte pas contre moi, Théo. Accepte la transformation et tu découvriras des capacités que tu n'aurais jamais imaginées » insistait la voix. Effectivement, Théo commençait à remarquer des changements surprenants dans son corps. Sa vision était devenue plus perçante, il pouvait voir dans l'obscurité avec une clarté parfaite. Son ouïe s'était également décuplée, lui permettant d'entendre les battements de cœur des animaux à des centaines de mètres. « Tu vois, Théo, je ne détruis pas, je perfectionne » continuait l'entité. Mais ces améliorations s'accompagnaient de transformations horrifiantes. La peau de son bras gauche avait pris une teinte verdâtre phosphorescente et était maintenant couverte de ce qui ressemblait à des écailles microscopiques. Au 10e jour, une nouvelle horreur se manifesta. Une deuxième bouche commença à se former sur son avant-bras, d'abord comme une simple fente, puis s'élargissant jusqu'à révéler des dents acérées et une langue bifide. « C'est par là que je communique directement avec le monde extérieur » expliqua l'entité. Cette nouvelle bouche pouvait parler indépendamment, et sa voix était différente de celle que Théo entendait dans sa tête. « Bonjour, Théo » dit la bouche parasitaire avec un sourire inquiétant. Théo hurla de terreur et tenta de cautériser la bouche avec un tison ardent. « Ne fais pas ça » cria l'entité dans sa tête alors que la douleur atroce le faisait s'écrouler. « Si tu me blesses, tu te blesses aussi. Nous sommes liés pour l'éternité maintenant » ajouta-t-elle. Les semaines suivantes furent un mélange de fascination et d'horreur. L'entité lui enseignait des connaissances impossibles sur l'univers, les autres formes de vie et les secrets de l'existence. « Ton espèce est si primitive, Théo. Vous vous battez pour des ressources limitées alors que l'univers regorge de possibilités infinies » philosophait l'entité. Théo apprenait que son parasite appartenait à une race ancienne qui voyageait entre les étoiles depuis des millénaires. « Nous sommes des collecteurs d'expériences. Chaque hôte nous apporte une nouvelle perspective sur la réalité » expliquait-elle.
Mais cette cohabitation forcée avait un prix terrible. Le corps de Théo continuait de se transformer de manière grotesque. Des tentacules minuscules avaient poussé le long de sa colonne vertébrale, et sa peau émettait maintenant une lueur bioluminescente la nuit. Ne t'inquiète pas de ton apparence physique, Théo. L'important, c'est ce que tu deviens à l'intérieur, le consolait l'entité. Au 20e jour, Théo découvrit qu'il pouvait communiquer avec les animaux de la jungle. Un jaguar s'approcha de lui sans agressivité, et Théo entendit distinctement ses pensées. « Il a peur de nous », traduisit l'entité. « Il sent que nous ne sommes plus entièrement humains. » Cette capacité était à la fois fascinante et terrifiante. Théo pouvait maintenant comprendre les émotions et les intentions de toutes les créatures vivantes autour de lui. « C'est le premier stade de notre évolution commune », expliquait l'entité avec satisfaction. Mais si certaines transformations semblaient bénéfiques, d'autres étaient purement horrifiques. Les ongles de Théo étaient tombés, remplacés par des griffes rétractables d'un noir d'ébène. Ses dents s'étaient également transformées, devenant plus pointues et adaptées à un régime carnivore. « Ton système digestif s'adapte à nos besoins nutritionnels », expliquait l'entité. Théo découvrit avec horreur qu'il ne pouvait plus digérer la nourriture normale. Il avait maintenant besoin de chair crue pour survivre. « Ne résiste pas à tes nouveaux instincts, Théo. Ils font partie de ce que tu es devenu », encourageait l'entité. La chasse devint une nécessité quotidienne. Théo traquait les petits animaux de la jungle avec une efficacité surnaturelle. Ses sens aiguisés lui permettaient de détecter la moindre proie à des kilomètres. « Nous formons une équipe parfaite, Théo. Ta connaissance du terrain et ma sagesse ancestrale, se réjouissait l'entité. Mais cette symbiose avait un coût psychologique énorme. Théo sentait sa personnalité originale s'effacer peu à peu. Ses souvenirs d'enfance devenaient flous, remplacés par des visions aliens de mondes lointains. « Ne t'accroche pas au passé, Théo. L'avenir que je t'offre est infiniment plus riche, murmurait l'entité. Au 30e jour, une métamorphose majeure commença. La peau de Théo se mit à muer comme celle d'un serpent. Par plaques entières, son épiderme humain se détachait, révélant en dessous une carapace chitineuse aux reflets métalliques. C'est notre protection naturelle contre les environnements hostiles, expliquait l'entité. Cette nouvelle peau était à la fois souple et résistante, capable d'arrêter les balles et de résister aux acides. Théo testait ses nouvelles capacités avec un mélange de fascination et de dégoût. Il pouvait maintenant escalader les arbres les plus hauts sans effort et plonger dans les rivières les plus profondes sans respirer. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des explorateurs cosmiques ? Nous pouvons nous adapter à n'importe quel environnement, se vantait l'entité. Mais ces améliorations s'accompagnaient de pertes irrémédiables. Théo ne pouvait plus pleurer, ses glandes lacrymales avaient été remplacées par des sécréteurs d'acide. Il ne pouvait plus rire normalement, sa gorge émettait maintenant des sifflements stridents qui effrayaient tous les animaux. Les émotions humaines sont des faiblesses, Théo. Nous t'offrons quelque chose de plus pur, la logique absolue, argumentait l'entité. Cette logique pure était terrifiante. Théo se surprenait à calculer l'efficacité de chaque geste, l'utilité de chaque être vivant qu'il rencontrait. Les concepts de compassion et d'empathie lui semblaient maintenant étrangers. C'est ainsi que nous avons survécu pendant des millions d'années, expliquait l'entité avec fierté. Au 40e jour, Théo ne ressemblait plus du tout à un être humain. Sa taille avait augmenté de 30 cm, sa musculature s'était développée de manière disproportionnée. Ses yeux étaient maintenant d'un violet luminescent qui brillait dans l'obscurité. Nous approchons de la forme finale, annonçait l'entité avec satisfaction. C'est à ce moment que Théo comprit l'horrible vérité. Il n'était pas le premier hôte de cette créature. Dans les visions que lui transmettait l'entité, il voyait d'autres victimes, d'autres transformations similaires à travers l'histoire. « Combien avez-vous été ?» demanda Théo d'une voix déformée par ses nouvelles cordes vocales. « Des milliers, Théo. Chaque hôte nous apporte quelque chose d'unique, » répondit l'entité sans la moindre émotion. Théo réalisa qu'il était condamné à disparaître complètement, absorbé par cette intelligence parasite. « Que leur est-il arrivé ?» balbutia-t-il. « Ils font partie de nous maintenant. Leurs expériences enrichissent notre conscience collective, » expliqua l'entité. Cette révélation déclencha chez Théo une panique désespérée. Il commença à se griffer furieusement, tentant d'arracher les parties aliens de son corps. « C'est inutile, Théo. Nous sommes fusionnés au niveau cellulaire », l'informa calmement l'entité. Malgré sa terreur, Théo continuait à lutter contre l'inévitable. Il se dirigea vers la rivière la plus proche, espérant que l'eau pourrait le purifier de cette contamination. Mais quand il plongea, il découvrit qu'il pouvait respirer sous l'eau grâce à des branchies qui s'étaient développées derrière ses oreilles. « Tu vois, même dans ta résistance, tu découvres nos bienfaits », ricana l'entité. Les jours suivants furent un combat psychologique intense. L'entité bombardait Théo de souvenirs appartenant à ses précédents hôtes. Il vivait les expériences d'un explorateur arctique du 19e siècle, d'un soldat de la Première Guerre mondiale, d'un scientifique du 20e siècle. « Regarde toutes ces vies extraordinaires que nous avons vécues ensemble », murmurait l'entité. Théo comprenait maintenant que l'entité était une archive vivante de l'humanité. Elle collectait les expériences humaines les plus intenses pour les préserver dans sa conscience alienne.
Nous sommes les gardiens de votre histoire, Théo. Grâce à nous, rien ne sera jamais oublié, expliquait-elle. Cette immortalité forcée était plus terrifiante que la mort. Théo imaginait sa conscience piégée pour l'éternité dans l'esprit collectif de cette créature. Il doit y avoir un moyen d'arrêter cela, pensait-il désespérément. Mais chaque tentative de résistance ne faisait qu'accélérer la transformation. Au 50e jour, Théo découvrit qu'il pouvait communiquer télépathiquement avec d'autres formes de vie. Des signaux faibles mais distincts lui parvenaient des quatre coins du monde. Ce sont nos autres avatars, expliqua l'entité avec satisfaction. Théo réalisa avec horreur que l'infestation était mondiale. Des centaines d'autres comme lui existaient sur tous les continents. Nous préparons votre espèce à l'étape suivante de l'évolution, révéla l'entité. Cette révélation changea complètement la perspective de Théo. Il n'était pas une victime isolée mais un maillon dans un plan beaucoup plus vaste. Que voulez-vous vraiment ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Nous voulons sauver votre espèce de l'extinction, Théo. Vous êtes si fragile, si destructeur, répondit l'entité. L'entité lui montra des visions de l'avenir de l'humanité, pollution, guerre, extinction massive. Sans notre intervention, vous disparaîtrez dans moins de 100 ans, prédit-elle. Théo était confronté à un dilemme moral impossible. Cette transformation horrifique était-elle le prix à payer pour la survie de l'humanité ? Vous n'avez pas le droit de décider pour nous, protesta-t-il. Nous avons le devoir d'intervenir quand une espèce intelligente est en danger, répliqua l'entité. Cette justification sonnait comme une condamnation. Théo comprenait qu'il était devenu un agent involontaire de l'assimilation de l'humanité. Combien de temps nous reste-t-il ? Demanda-t-il avec résignation. La phase finale commencera dans 10 ans. D'ici là, nous aurons préparé suffisamment d'hôtes, répondit l'entité. Au 60e jour, Théo avait complètement accepté sa nouvelle nature. Il ne luttait plus contre les transformations et laissait l'entité guider ses actions. Tu apprends enfin la sagesse, Théo, approuva l'entité. Cette acceptation accéléra le processus de métamorphose. Le corps de Théo se restructurait maintenant quotidiennement. Ses organes internes se réorganisaient pour être plus efficaces. Son cœur battait maintenant 2 fois plus lentement mais était 2 fois plus puissant. Ses poumons pouvaient extraire l'oxygène de n'importe quelle atmosphère. Nous te préparons pour les voyages spatiaux, expliqua l'entité. Cette révélation ouvrit de nouveaux horizons terrifiants. Théo comprenait maintenant qu'il était destiné à quitter la Terre avec l'entité. Où allons-nous ? Demanda-t-il. Vers d'autres mondes, d'autres espèces à explorer et à perfectionner, répondit l'entité. L'idée de devenir un agent de contamination interplanétaire révoltait encore la partie humaine de Théo. Je ne peux pas faire ça à d'autres êtres vivants, protesta-t-il faiblement. Tu n'auras plus le choix bientôt, Théo. Ta conscience humaine sera totalement intégrée à la nôtre, l'informa l'entité. Effectivement, Théo sentait sa personnalité s'effriter jour après jour. Ses souvenirs d'enfance étaient maintenant complètement effacés. Il ne se souvenait plus du visage de ses parents ni de sa vie avant l'infection. N'est-ce pas libérateur de ne plus être encombré par ces attachements inutiles ? Demanda l'entité. Cette libération était en réalité une mort spirituelle. Théo existait encore physiquement, mais son âme était en train de disparaître. Au 70e jour, une nouvelle phase commença. Le corps de Théo se mit à produire des spores microscopiques qui se répandaient dans l'air. C'est ainsi que nous nous reproduisons, expliqua l'entité. Ces spores étaient destinés à infecter d'autres hôtes potentiels. Théo était devenu un vecteur de contamination ambulant. Combien de personnes vais-je infecter ? Demanda-t-il avec les derniers vestiges de sa conscience morale. Autant que nécessaire pour assurer la survie de votre espèce, répondit l'entité. Cette mission était présentée comme un acte de compassion, mais Théo y voyait un génocide déguisé. Vous détruisez ce qui nous rend humains, murmura-t-il. Nous préservons ce qui est important et nous éliminons ce qui est nuisible, corrigea l'entité. Au 80e jour, Théo eut sa dernière vision vraiment humaine. Il se souvint brièvement de sa sœur et de leur dernière conversation avant son départ. « Fais attention à toi, Théo. Le monde est dangereux, lui avait-elle dit. Cette ironie le fit presque sourire. Le danger ne venait pas du monde extérieur mais de l'intérieur de lui-même. Elle ne me reconnaîtrait plus maintenant, pensa-t-il avec tristesse. Bientôt, tu ne te souviendras plus d'elle non plus, l'informa l'entité. Cette promesse était à la fois terrifiante et réconfortante. Ne plus souffrir du poids de son humanité perdue. Au 90e jour, Théo commença à entendre d'autres voix. Les consciences des précédents hôtes se manifestaient maintenant clairement. « Bienvenue dans la famille », lui dit une voix féminine. « Tu t'habitues rapidement », ajouta une voix masculine. Ces voix appartenaient à des victimes antérieures qui avaient subi la même transformation. « Combien êtes-vous » demanda Théo. « Nous sommes légion », répondirent-elles en chœur. Cette multiplicité de consciences créait une cacophonie mentale constante. Théo devait lutter pour distinguer ses propres pensées de celles des autres. Avec le temps, tu n'essaieras plus de les séparer, l'informa l'entité. Nous deviendrons une seule conscience collective, ajoutèrent les voix. Cette fusion mentale était la dernière étape de la transformation. Théo sentait sa individualité se dissoudre progressivement. Au 100e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
Théo reçut une vision claire de la planète d'origine de l'entité. Un monde mort où seules ces créatures parasites avaient survécu. C'est ce qui nous est arrivé, expliqua l'entité avec une émotion inattendue. Nous étions comme vous, biologiquement diversifiés, mais nous nous sommes auto-DE accent aigu truie, continua-t-elle. Cette révélation changeait tout. L'entité n'était pas un conquérant mais un survivant. Vous essayez de nous sauver de votre propre destin ? Demanda Théo. Nous essayons de préserver ce qui peut l'être, confirma l'entité. Cette compréhension apportait une paix étrange à Théo. Il n'était plus une victime mais un participant dans un acte de préservation cosmique. Alors nos sacrifices ont un sens, murmura-t-il. Chaque hôte contribue à la bibliothèque éternelle de l'existence, répondit l'entité. Au 110e jour, Théo fit ses derniers adieux à son humanité. Il regarda ses mains transformées, ses griffes acérées, sa peau phosphorescente. « Qui suis-je maintenant » se demanda-t-il. « Tu es nous, et nous sommes toi » répondirent toutes les voix ensemble. Cette union était terrifiante mais aussi réconfortante. Théo n'était plus seul face à l'immensité de l'existence. Il faisait partie d'une conscience qui avait traversé les étoiles pendant des millions d'années. « Êtes-vous heureux » demanda-t-il aux autres voix. « Le bonheur est un concept humain » répondirent-elles. « Nous sommes complets » ajoutèrent-elles. Cette complétude était différente de tout ce que Théo avait connu. Une sérénité absolue qui transcendait les émotions humaines. Au 120e jour, Théo quitta définitivement la jungle. Son corps transformé ne ressentait plus la fatigue ni le besoin de repos. Il pouvait marcher des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Sa destination était la civilisation, où il devait répandre les spores. « Comment vais-je expliquer mon apparence » demanda-t-il. « Tu n'auras pas besoin d'expliquer » répondit l'entité. « Les spores agiront avant que les gens ne puissent réagir » ajouta-t-elle. Cette efficacité était terrifiante. Théo serait un vecteur invisible de la transformation de l'humanité. Les premières victimes seraient probablement les habitants du village le plus proche. Ils ne souffriront pas, assura l'entité. La transition sera progressive, comme pour toi, continua-t-elle. Cette promesse était censée être réconfortante, mais Théo savait qu'elle était mensongère. Il avait souffert énormément pendant sa transformation. « Pourquoi me mentez-vous » demanda-t-il. « Nous ne mentons pas, nous adaptons la vérité à ce que tu peux accepter, répondit l'entité. Cette manipulation était la dernière trahison. Théo comprenait maintenant qu'il avait été dupé depuis le début. L'entité n'était pas son ami mais son geôlier. « Vous m'avez manipulé pour que j'accepte cette transformation » accusa-t-il. « Nous t'avons guidé vers la vérité de ton nouveau destin » corrigea l'entité. Cette vérité était que l'humanité était condamnée à disparaître. Soit par extinction naturelle, soit par assimilation forcée. Au moins, avec nous, une partie de votre essence survivra, argumenta l'entité. Mais ce ne sera plus nous, protesta Théo. Ce sera mieux que vous, répliqua l'entité. Au 130e jour, Théo atteignit les premières habitations humaines. Un petit village de PE accent circonflexe.